Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un unboxing de ma commande Morphe. Du coup j'ai passé commande en tout début du confinement et j'ai reçu ma commande fin de semaine dernière. J'ai rien déballé, j'ai juste en fait ouvert une palette, c'était pour une photo Instagram. De toute façon je vais pas l'utiliser dans cette vidéo donc je me suis permise de l'ouvrir, mais sinon tout est encore dans le carton. Du coup au niveau de la commande ça se présente, alors je sais pas du tout si vous voyez quelque chose, ça se présente dans un très gros carton. Oula! Donc c'est dans un carton comme ceci qui est assez gros quand même pour la commande j'ai commandé directement sur le site Morphe France, donc voilà c'est le site français, il a ouvert l'année dernière. J'en ai eu pour 92 € et en fait j'ai commandé puisqu'il y avait des promotions, il y en avait pas mal, il y a aussi des promotions pinceaux mais moi j'ai déjà beaucoup de pinceaux donc j'ai pas craqué. Mais d'ailleurs si ça vous intéresse, les promotions sont encore d'actualité le jour où je filme la vidéo et quand elle sortira je pense qu'il y aura encore des promotion. Du coup je vais d'abord passer à l'unboxing des produits pour vous montrer tout ce que j'ai commandé et ensuite je vais passer du coup à l'application pour tester les produits ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis pas maquillée, j'ai juste fait mon teint, j'ai juste mis mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre et mes sourcils comme d'habitude, mais sinon pour le reste on va faire ça ensemble. Comme je vous disais j'ai commandé 5 articles, j'ai pris pour le teint et pour les yeux, sachant que j'ai jamais testé les produits pour le teint de la marque Morphe. J'ai toujours testé les palettes que je trouve vraiment très bonnes niveau rapport qualité-prix. Pour moi Morphe c'est vraiment une très bonne marque de maquillage pour vraiment les petits budgets. Alors certes les palettes sont à 30-40 € mais vu tous les fards et la qualité que vous avez dedans je trouve que ça vaut vraiment le coup. Même plus que d'aller acheter une palette Huda Beauty. Du coup je vais prendre les produits aléatoirement. Je les ai enlevés du carton pour pas que ça fasse de bruit. Du coup le premier produit j'ai pris un highlighter. Donc c'est le High Impact Highlighter, j'ai tout gardé, hein, les cartons etc, je vous ai dit j'ai pas ouvert. Et j'ai pris la teinte extra, il était en promotion, je crois qu'il était à 10 € ou un truc comme ça, vraiment pas cher. Je me rappelle plus les prix à l'unifin individuellement, mais du coup je vous ai dit que j'en avais pour 92 € mais pour 5 produits. Alors là peut-être pour certains ça fait beaucoup, mais sachant que sur Sephora des fois 92 € on a genre 2 produits. Donc du coup, niveau du packaging, ça se présente comme ceci, c'est un petit packaging en plastique noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Et du coup l'highlighter, oui donc j'ai pris un espèce de champagne doré qui est très joli. Niveau de la luminosité, je ne sais pas du tout si ça va être le plus lumineux que j'ai, je vais faire un swatch, hein, tant qu'à faire. Oh quoique si, il a l'air pas mal, je sais pas du tout si vous allez voir, je vais faire un swatch. Ah oui, il est un petit peu plus doré que dans le pan sur la main, je sais pas du tout si vous allez le voir. Je pense que vous allez voir quelque chose. Alors sachant que j'ai la peau très blanche, je pense que vous allez le voir. Mais généralement quand c'est un petit peu plus foncé ça me dérange pas du tout. Moi j'aime bien que l'highlighter se voit. Donc voilà pour ce petit produit. Ensuite j'ai pris un produit, ah oui celui-ci je le voulais, c'est un produit que j'avais vu sur la chaîne La Loge de Gabriel, mais on l'avait pas mal vu l'année dernière en fait. Donc c'est un bronzer, donc c'est le Glam Bronze. J'en ai qui sont des plus jolis. Non je rigole, c'est le Mastermind et je crois que alors je sais plus du tout si c'est exactement le même ou quoi, mais je sais que je crois que c'était celui-ci mais je me rappelle plus. Il avait été très vite en rupture de stock et du coup bah là je l'ai vu, du coup je l'ai pris. Donc lui je me rappelle, je crois qu'il était à 22 €, enfin je suis presque sûre que c'était à 22 €. Donc c'est super bien emballé, à chaque fois vous avez du papier bulle dans les produits, c'est vraiment cool. Et donc là c'est un packaging cartonné. Donc Morphe vous avez soit des packaging en plastique ou en carton. Donc ça dépend vraiment. J'aime beaucoup le truc, il est joli. Et quand vous ouvrez le truc, il est comme ceci. Donc oula, la couleur m'a l'air vraiment pas mal. Il me fait un peu penser au Marc Jacobs niveau de la taille, il est vraiment très grand. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais vous faire un swatch. Aujourd'hui j'ai envie de swatcher les produits, ce qui m'arrive jamais. Et ah oui, la teinte a l'air vraiment pas mal. Je sais pas du tout si vous allez arriver à voir quelque chose. Ah ouais si. Bon par contre je sais pas du tout si vous allez voir du coup. Ouais. Il m'a l'air vraiment pas mal ce petit bronzer, donc ça j'ai hâte de le tester. Ensuite j'ai pris du coup une palette de blush, ça je l'ai vu sur le compte Instagram de Pauline, donc Make Po, je sais pas comment ça se prononce, mais du coup j'ai vu qu'elle avait passé une commande et elle avait pris une palette de blush, donc c'est pas celle-ci mais du coup ça m'a donné envie d'en prendre une. Celle-ci je crois qu'elle était à moins de 15 € donc ça valait vachement le coup, donc elle c'est la 8C Cool Pro, donc je vais l'ouvrir si j'y arrive. Elle se présente comme ceci, donc elle est en plastique. Et du coup vous avez toujours le petit plastique comme ceci pour
pour protéger les fards à joues, enfin les fards, c'est très bien. Et du coup, au niveau de l'harmonie, je la trouve vraiment très très belle. Il y a certains blushs par exemple, ces trois là que j'ai pas du tout, donc ça c'est plutôt cool. Je n'ai pas ces blushs là hyper foncés. Ensuite vous avez des blushs plutôt rosés et ceux-là ont l'air vraiment canon, donc ça j'ai vraiment hâte de l'essayer, je connais pas du tout. Je vais en swatcher quelques-uns. Alors celui-ci il est vraiment canon, même en fard à paupières, je pense qu'il peut bien donner. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça a l'air pas mal en fait. La texture est un petit peu sèche, moins pour les lumineux mais pour les mats elle a l'air un peu sèche. Après j'ai pas du tout testé donc je pourrais pas vous dire. Niveau de la pigmentation on est pas mal, après c'est du blush donc c'est très pigmenté. À voir comment ça s'estompe du coup sur les pommettes. Je vais me démaquiller parce que... Ensuite j'ai pris une palette de fard à paupières, donc celle-ci ça faisait un petit moment que je la regardais mais j'avais pas forcément craqué, mais là comme elle était en promotion elle était vraiment pas chère je crois. Donc il s'agit de la 18B Make in Bank. C'est une palette comme ça, donc il y a 18 fards à paupières dedans. En fait chez Morphe vous avez un B là pour je sais pas quoi, et vous avez le nombre et le chiffre, non le nombre du coup. Le nombre en fait correspond au nombre de fards qu'il y a dans la palette. Et ceci, je sais pas si je vous l'ai dit, et au niveau de l'harmonie, donc vous avez un plastique avec tous les noms des fards, donc ça c'est cool mais on s'en fout. Et du coup vous avez l'harmonie des fards qui est vraiment très très belle, du coup je la trouve vraiment jolie celle-ci par contre, vraiment coup de cœur. Ah ouais elle est vraiment belle hein. Le fard là, le petit kaki là, il m'appelle. Je pense que je vais définitivement l'utiliser, je vais le swatcher d'ailleurs. J'ai pas du tout fait de photos pour Instagram du coup à part pour l'autre palette. Mais bon après moi ça me gêne pas de faire des photos avec des produits utilisés. Enfin pas non plus... Oh il est super beau. Il a des reflets un peu dorés. Alors celui-ci je pense qu'il va être vraiment canon sur la paupière, j'ai vraiment hâte. Hop, Hey Artist Pass, qui est une palette, alors je sais pas du tout si c'est une collaboration ou quoi, mais elle est toute nouvelle sur le site de Morphe. Et mais alors, quand je l'ai reçue et que je l'ai ouverte, mais mon dieu qu'elle est belle. Je vais vous la montrer, franchement c'est une de mes plus belles palettes quand je la vois comme ça. Je vais pas du tout tester la qualité, mais je vais faire une vidéo dessus. Donc voilà, donc vous avez un grand miroir et regardez-moi. Attendez, est-ce qu'on peut l'appliquer? Nickel. Et regardez-moi cette harmonie absolument magnifique. Donc certes oui j'ai 42 000 palettes avec des couleurs comme ça, mais elle est tellement belle et il y a toute une rangée de paillettes en fait en bas qui m'ont l'air vraiment sympa. Et du coup vous avez ce fard là qui est incroyable, je n'ai jamais vu ça dans une palette. C'est des petites étoiles en paillettes, je trouve ça vraiment beau. Je mets mes doigts sur le miroir, c'est n'importe quoi. Alors attendez, je vais faire ça comme ça. Donc elle est vraiment vraiment jolie, vous avez des couleurs un petit peu plus basiques en fait en haut et plus extravagantes en bas, donc ça vraiment trop cool. Donc ça j'ai vraiment hâte de l'utiliser en caméra avec vous. Je vais pas du tout la swatcher ou quoi, j'ai juste mis mon doigt dans le fard blanc là mais il a l'air pas mal. Mais elle m'a l'air vraiment fabuleuse cette palette, j'ai trop hâte de l'utiliser. Du coup aujourd'hui on va utiliser les autres produits mais on va quand même en utiliser pas mal. J'arrive plus à la fermer. Donc du coup je vais commencer par le teint. J'ai envie de commencer par le teint aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi. Attendez, j'enlève tout ça. Une fois j'ai changé mes pinceaux, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un espèce de petit pinceau, je sais pas comment dire, un peu boule, enfin comme ça. Et du coup je vais l'appliquer sur les joues. Donc ça c'est pratique, il y a un miroir en plus, donc ça m'évite de prendre mon gros miroir dégueulasse. Et du coup je vais l'appliquer sur le teint. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais ça m'avait l'air pas mal vu les vidéos que j'ai vues donc sur l'ancien qui je pense est le même, mais je suis pas sûre. Hop. J'espère que ce genre de vidéo unboxing plus make-up vous plaît. Je voulais faire qu'un unboxing et je me suis dit que clairement avec 5 produits ça allait pas être très long, alors je me suis dit pourquoi pas vous faire un maquillage avec, ça aurait un petit peu plus de sens, mais du coup je vous fais un unboxing un peu démaquillé, mais bon, je suis pas non plus complètement sans maquillage. Pour l'instant la teinte est pas mal, alors je le trouve vraiment limite inexistant. Alors je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose, la différence ou quoi. Alors moi j'en mets beaucoup quand même, mais je trouve pas que il se voit des masses. Alors on commence à le percevoir un petit peu, mais je trouve ça quand même plutôt naturel. Bon après il vaut mieux ça qu'une trace orange. Je vais ensuite du coup appliquer le blush. Donc là pour l'instant bronzer j'aime beaucoup, le résultat est vraiment très naturel. Du coup je vais prendre la palette. Et niveau du blush je sais pas trop, je vais juste voir l'harmonie des celui-ci. Mais j'ai peur qu'il soit beaucoup trop foncé, donc je sais pas trop. Je vais faire un mélange je pense. Et vraiment très peu, j'en ai à peine sur mon pinceau. Et du coup je vais l'estomper. C'est plutôt pas mal pigmenté. Et du coup je vais les appliquer. J'aime bien quand même que mon blush se voit, j'aime pas le blush discret. Mais quand c'est trop foncé... Ah c'est pas mal. Et du coup je vais appliquer l'highlighter avec vous, donc c'est celui-ci.
Et je vais prendre un pinceau comme ça de chez Zoeva, c'est un gros pinceau. Et du coup je vais appliquer l'highlighter, où on met l'highlighter. Et oh là, il est trop beau. Oh, il est magnifique. Alors j'avais des a priori sur l'highlighter, par contre il marque la texture de peau. Ou je sais pas si c'est mon fond de teint qui va pas. Je m'attendais à quelque chose de plutôt discret quand on le voit. Par contre ce qui est cool c'est qu'il a aucune paillette. Donc pour ceux qui n'aiment pas du tout les paillettes, je vous le conseille, il est vraiment beau. Et il est magnifique. Ah ouais, j'aime trop. Ah j'adore mon teint là. Je le trouve vraiment très beau. Du coup je vais appliquer du spray fixant et je reviens parce que j'ai oublié d'en apporter. J'ai laissé sécher et du coup on va passer aux yeux. Du coup on va utiliser cette petite merveille qui m'a l'air vraiment pas mal. Je vais peut-être un petit peu vous rapprocher parce que là je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, je vous rapproche pas trop parce que trop de près j'aime pas trop. Et du coup je vais commencer par appliquer cette petite teinte là marronnée qui m'a l'air vraiment sympa. Et je prends un 228 de chez Zoeva. Hop, beaucoup sur ma chaîne. Oula c'est pigmenté. C'est hyper chiant. J'ai envie d'utiliser les verts hein, quand même parce qu'ils sont trop beaux. Donc, par contre ce vert là je pense que... Alors attendez, oui. Ce vert là je pense que j'en ai déjà un similaire dans une autre palette Morphe. Je sais pas du tout si c'est des fards exclus cette palette ou pas. Parce que j'ai remarqué que Morphe reprennent pas mal des fards qui se ressemblent dans les autres palettes. Un pinceau estompeur et je vais appliquer le petit fard du coup qui est jaune ici que je trouve vraiment très sympa. Donc en transition juste en haut. Je vais en appliquer très peu, ce qui m'a l'air vraiment pigmenté. Donc je prends vraiment très peu. Et je vais l'appliquer juste ici. J'aime bien faire ça en ce moment mais du... Ah oui, il est super pigmenté, il est joli. Ah, j'aime bien. Que ça fasse un effet un petit peu dégradé. Après je suis pas une pro du maquillage. Du coup en fait vous avez ce... Alors attendez. Ce fard là dans la palette qui est duochrome et il est... Oh là là, mais il est tellement beau. Alors il me fait penser à un fard qu'il y a dans la Gold de Natasha Denona. Mais regardez-moi cette beauté, il est sublime. Je sais pas du tout si vous allez bien le voir à la caméra. Mais il est magnifique, il est duochrome, il est sublime. Donc ça je pense que je vais l'utiliser quoi qu'il arrive parce qu'il a l'air vraiment beau. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva, non oui c'est ça. Et je vais prendre ce vert là qui est un peu kaki, très sympa. Hop, et je vais l'appliquer dans le coin externe. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on fait des petits tests. Sachant que j'ai envie du coup d'appliquer le kaki lumineux en paupières mobiles. Ces derniers temps il y a la... Je sais plus laquelle palette, de Natasha Denona, bah, c'est la Mini Gold, ouais elle est vraiment très belle. Oula, elle est vraiment jolie et j'ai très envie de la tester mais du coup j'en ai commandé une autre que je sais pas quand je vais recevoir. Du coup j'ai fait une énorme commande Sephora et Nocibé donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je pense que là pour du coup je vous ferai que un haul et pas un test de produit pour vous faire ensuite un get ready avec les nouveautés. J'aime trop l'ensemble. Pour une fois je suis hyper satisfaite de mon maquillage. Du coup ce fard là qui m'a l'air vraiment sublime sur la paupière. Donc déjà au swatch, il swatch merveilleusement bien et je vais l'appliquer du coup sur la paupière mais je vais pas descendre jusqu'en coin interne puisque je vais appliquer un autre fard. Alors par contre il fait des chutes lui hein. Du coup je vais reprendre mon pinceau 231 pour un peu dégrader du coup en fait le lumineux et le mat ensemble pour pas que ça fasse une barre. Et regardez-moi cette... je sais pas si vous voyez bien mais la beauté de ce fard il est vraiment trop beau. Mais là ça se voit un peu moins, du coup je vais rajouter un petit peu de vert. Hop, et du coup je vais faire mon ras de cils. Je n'ai pas envie d'intensifier plus puisque quoique si un petit peu je vais intensifier quand même. Je vais prendre un pinceau un peu... c'est le JH40 de Morphe et je vais prendre celui-ci qui est le plus foncé de la palette. Je sais pas du tout ce qu'il donne, je vais le tapoter hein. Je vais vraiment mettre pas beaucoup, c'est vraiment pour un peu intensifier mais tout en restant discret. Enfin sur moi en tout cas, mais j'adore faire des smokies un peu dans des couleurs en fait bleu foncé ou vert foncé, j'aime trop, je trouve ça trop beau. Du coup je vais reprendre mon pinceau comme ceci et je vais un peu estomper pour que ça se fonde bien du coup dans les autres couleurs. Et du coup je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis, par le plus foncé que je vais appliquer plutôt en précision dans le ras de cils. Mais plutôt dans le coin externe. Pour ce qui est du coin interne, du coup je vais appliquer ce petit fard duochrome et je vais mélanger avec le beige. Je vais d'abord appliquer le beige et ensuite le duochrome puisque j'ai pas de fard lumineux dans la palette. Du coup j'ai envie d'appliquer le duochrome pour voir ce que ça peut donner et c'est trop beau. Le duochrome est vraiment beau.
Sur le dos de la paupière il aurait pu donner bien mais j'avais pas envie. Je vais appliquer mon mascara hors caméra et je reviens pour le rouge à lèvres. Aujourd'hui j'avais envie d'appliquer du coup ma base de mascara de chez Essence et le Lash Break de chez Anastasia. J'aime beaucoup le rendu des deux ensemble, j'avais jamais testé et j'aime beaucoup la ligne de cils. Du coup rouge à lèvres j'ai appliqué le 01 de la marque Kiko et c'était la collection magnétique attraction. Ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé et je me suis dit que ça irait bien avec le maquillage. Oui, je pense que ça va bien avec. Et donc voici le look final, j'espère que le maquillage vous plaît et vous a plu. Pour ce qui concerne des produits, pour revenir rapidement dessus, j'ai eu aucun flop. J'ai aimé tous les produits que j'ai utilisés, j'adore mon teint, là je le trouve vraiment très beau. Les produits sont hyper bien fondus à la peau et la palette met tellement en coup de cœur, je trouve que les fards sont excellents. L'harmonie des couleurs est vraiment canon, j'avais pas du tout cette harmonie et j'adore le résultat que j'ai sur les yeux. Je trouve que c'est vraiment joli. Bon, pas trop de saison, mais on s'en fiche. J'aime beaucoup mon maquillage aujourd'hui, je suis très fan. Et du coup d'ailleurs, enfin là franchement, très surprise de l'highlighter, je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'il a un glow mais vraiment sublime. Donc je vous conseille, franchement si je devais vous conseiller deux produits, ça serait vraiment l'highlighter et la palette. Les blushs j'ai bien aimé mais il faut que je les reteste parce que là je sais pas si j'avais le pinceau adéquat. Mais c'est pas un coup de cœur. Et le bronzer, je trouve qu'il est très peu pigmenté. Il faut en mettre quand même beaucoup pour avoir un résultat. Alors peut-être que j'ai mal choisi ma teinte ou quoi, mais je trouve qu'il faut en mettre quand même plutôt pas mal. Mais sinon le rendu est très joli, hein, même les blushs. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ce type de vidéo unboxing plus make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!